bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo Condo Légal préparée dans le cadre du programme Copropriété. Alors, la question se pose souvent chez le grand public. Est-ce qu'on a besoin d'un courtier? Est-ce que c'est obligatoire? Transaction condo, on le sait tous, c'est plus complexe que celle d'une maison familiale en raison, évidemment, du nombre de vérifications à faire. Et parfois, le courtier peut nous être d'une grande utilité ou pas. Alors, on va évidemment parler de cette transaction condo et on a le plaisir pour ce faire d'accueillir Maître Alexandre Dumas, qui est associé chez Dunton Drainville, ainsi que Nathalie Bégin, courtier immobilier, dirigeante d'agence chez Remax. Maître Dumas, pourriez-vous nous expliquer pourquoi une personne préférait ne pas retenir les services d'un courtier immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière? Ça semble une question simple, Maître Dumas, mais je pense qu'elle est un peu plus complexe que ça. Bien, en fait, effectivement, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à ne pas retenir les services d'un courtier. D'abord, il y a évidemment les gens qui ont les connaissances suffisantes pour eux-mêmes diriger, soit parce qu'ils ont déjà vendu eux-mêmes des propriétés auparavant, soit parce qu'ils ont des formations professionnelles qui font en sorte qu'ils ont les connaissances pour agir sans les services d'un courtier. Il y a aussi ceux qui veulent tout simplement vivre l'expérience et contrôler entièrement le processus de vente, de la mise en vente jusqu'à la transaction chez le notaire. Certaines personnes préfèrent ça, une question de confiance ou une question de préférence. Et évidemment, il y a l'argument classique de dire « j'aimerais sauver ou économiser la rétribution du courtier », mais on va voir un peu plus loin dans notre discussion que c'est peut-être pas toujours la meilleure idée à avoir compte tenu de la complexité des transactions. On sait, M. Dumas, qu'un courtier, ça a toute l'apparence d'un professionnel, c'est encadré par une loi, ainsi de suite, mais il doit avoir certainement des avantages pour obtenir un courtier immobilier dans une transaction qui est aussi complexe que celle que la copropriété. Bien, d'abord, le premier avantage de retenir les services d'un courtier, c'est qu'un courtier, c'est un professionnel de l'immobilier. Il est formé et il a les connaissances nécessaires pour accompagner et assister une personne, un vendeur ou un acheteur selon le cas, dans une transaction jusqu'au bout et s'assurer que ses droits sont protégés. Mais au-delà de ça, du fait que c'est un professionnel aussi, il y a toute la couverture ou la protection du public qui est assurée par l'OASIC, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui encadre la profession de courtier immobilier, qui fait en sorte que ces gens-là, étant des professionnels, sont aussi assujettis à un code de déontologie qui est mis en force et qui est fait respecter par le comité de discipline de l'OASIC. Et en cas d'erreur, faute ou omission, il y a aussi le FARCIC, le fonds d'assurance, qui est obligatoire pour les courtiers immobiliers, qui couvre certaines erreurs qui pourraient être commises par des courtiers dans le cadre de leur mandat auprès de l'acheteur ou du vendeur, selon le cas. Et bien, évidemment, les clients peuvent adresser leurs réclamations à cet organisme-là. Quand je vous écoute, on sent que c'est presque une relation avocat-client, code de déontologie, syndic, assurance responsabilité. Il y a beaucoup de choses qu'on a en commun comme membre d'un ordre professionnel. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a un contrat qui va se formaliser avec le courtier immobilier. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que un contrat de courtage immobilier? Effectivement, la loi sur le courtage immobilier oblige les courtiers, dans le cadre de mandats de nature résidentielle, à conclure un contrat de courtage avec son client, acheteur ou vendeur. Et je précise ici que la loi impose ou interdit le double mandat, c'est-à-dire qu'un courtier ne peut pas agir à la fois pour un acheteur et un vendeur dans la même transaction. Mais ceci étant dit, le contrat de courtage, c'est un contrat qui définit les attentes du client vendeur, par exemple, pour la mise en marché de sa propriété. Ça va déterminer le prix demandé, les exigences, la rétribution du courtier, les inclusions-exclusions. Donc, tout ça encadre la relation d'affaires, parce que dans le fond, c'est ça, c'est une relation d'affaires, mais c'est encadré contractuellement entre le courtier et le client, de sorte que le courtier sait exactement dans quel cadre il doit agir. Et à l'inverse, pour le client, lui peut éventuellement aussi savoir dans quel cadre son courtier doit agir et quelles sont ses attentes par rapport au rôle qui doit être accompli, à l'objectif qui doit être atteint, c'est-à-dire la vente d'une propriété à un prix donné. Madame Bégin, ça fait quelques années que vous œuvrez dans le courtage immobilier. On n'ira pas plus loin parce qu'on faut garder quelques petits secrets. Exact.
J'imagine qu'on ne devient pas courtier par osmose. Il se passe quelque chose, il y a des examens, j'imagine qu'on doit passer avec l'OASIC. C'est quoi la formation de base d'un courtier, d'un futur courtier immobilier? Au niveau du résidentiel, parce qu'il y a 3 catégories de formation, le courtier peut décider de faire seulement du résidentiel, seulement du commercial. Et pour être dirigeant d'agence, toutefois, il doit avoir fait les trois volets. Au niveau de la copropriété, donc, c'est un permis résidentiel. Alors, il y a une formation de base de niveau collégial qui est donc demandée avec l'examen, naturellement, du collège. Une fois qu'on a les résultats au niveau des notes, le candidat peut, à ce moment-là, s'inscrire à l'examen de l'OACIQ pour obtenir son permis. C'est un examen assez rigoureux qui dure 2 jours. Il y a une première partie qui est sur le contrat de courtage, la deuxième partie qui est sur la promesse d'achat. Et une fois que c'est fait, que la personne est détenteur d'un permis, à ce moment-là, au fil du temps, à chaque année, il y a des cycles de formation continue qui sont imposés par l'OACIQ, dans lesquels le courtier immobilier a l'obligation de suivre donc des formations. Il y en a quelques-unes qui sont obligatoires par le régulateur, par l'OACIQ, et il y en a au choix qu'on appelle où le courtier pourra, dépendamment de ses spécialités, aller chercher des formations dans différents volets. Et ça, ce cycle-là est sur 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque titulaire de permis, le public peut aller sur le registre des détenteurs de permis et on voit, quand on fait une recherche par nom, donc les formations que le courtier aura fait et en fonction des besoins, par exemple, un client qui cherche un courtier qui aurait une spécialité dans la copropriété, bien, il pourra à ce moment-là voir si ce courtier-là a fait la formation en copropriété, s'il y a une expertise dans ce domaine-là. Fait que c'est pas mal ça. Donc, ça permet finalement aux consommateurs de choisir parmi les 15-20 000 courtiers au Québec celui qui, dans le fond, a développé des aptitudes sur le sujet. On a un courtier formé, on a un cadre déontologique, on a de la formation continue, mais à quelque part, on va arriver à cette transaction en copropriété, cette transaction de condo. Concrètement, ça fonctionne comme un courtier qui est mandaté, par exemple, par un vendeur de son appartement, il souhaite le vendre. Oui. Ça démarre comment, cette relation-là? Bien, la relation va débuter, si on prend le côté du vendeur, surtout en copropriété, il y a un gros travail, je dirais, de fond à faire parce qu'il y a tellement de documents, d'informations demandées auprès du syndicat. Donc, le courtier a une obligation de vérification. Alors, ça va débuter pour pouvoir également fixer le prix parce que si une copropriété est mal gérée, ça vient avoir un impact sur le prix demandé. S'il manque des documents, il n'y a pas de fonds de prévoyance, il n'y a rien. Alors, le courtier a toute une recherche à faire pour pouvoir ajuster le juste prix de la copropriété. Par la suite, bien, il va accompagner le vendeur, va s'occuper naturellement des visites, de la communication avec le syndicat, gérer les promesses d'achat et naturellement conseiller le client au niveau de la négociation. Ça prend d'ailleurs un certain champ d'expertise. Puis à l'inverse, bien, s'il suit l'acheteur, de l'autre côté qui représente un acheteur, le travail est le même. Alors, parce qu'ils ont les mêmes obligations, les courtiers. Il va devoir également vérifier si le courtier inscripteur a bien fait son travail, si les informations qui sont là sont bonnes et conseiller son client acheteur en regardant les propriétés sur Centriste qui vont aller selon son besoin jusqu'à l'acte notarié où normalement le courtier va être présent également. On sait que le monde de la copropriété, au point de vue législatif, au point de vue de l'état du parc immobilier, les bâtiments sont plus vieux. C'est évidemment une transaction qui est plus complexe. Alors, pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, en fait, moi, je dirais même que ça devrait être obligatoire d'avoir une formation en copropriété parce que faire du condo, là, dans les années où on est présentement, c'est devenu extrêmement complexe. Quand un courtier vend une propriété unifamiliale, et il n'y en a pas de documents, il n'y a presque rien, certificat de localisation, il y a beaucoup moins de recherche et d'implication, tandis que la copropriété maintenant, avec tous les problèmes qu'on voit dans les assurances, les informations qu'on doit demander au niveau du syndicat, au niveau de la déclaration, la DRCOP, là, comme on appelle, et lire les documents, la déclaration de copropriété, les règlements, etc., ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment rendu une spécialité faire de la copropriété aujourd'hui et ça prend un champ d'expertise pour être en mesure de le faire. Puis on le voit dans le marché, la différence de gens qui sont formés et qui ne sont pas formés. Ça, c'est indéniable, ça. Est-ce qu'on ne devrait pas demander d'une certaine façon à son courtier en amont? Là, je sais qu'on peut voir auprès de l'OASIC les formations qui sont suivies. Est-ce qu'on ne devrait pas demander à son courtier son expérience, son vécu, avant de donner un mandat à un courtier?
Comment vous voyez la chose? Ben moi, c'est sûr que si jamais je voulais avoir un courtier immobilier pour me chercher un condo ou vendre ma propriété, c'est sûr et certain que les courtiers se démarquent. Ceux qui ont fait des formations en copropriété vont se démarquer auprès des clients. Juste au niveau du langage, au niveau des termes, des significations, on peut clairement, entre deux personnes qui ont fait des formations ou pas, détecter une certaine expertise. Puis un client va rechercher ça. Il a besoin de ça. Il va voir d'ailleurs, et c'est à son avantage d'avoir quelqu'un qui connaît bien ça pour être en mesure de le conseiller s'il doit ou pas acheter ce genre de propriété-là, parce que maintenant, on le voit, il y a des copropriétés qui ont des problèmes déficients. Bien, malheureusement, des bons courtiers vont être en mesure de dire au client, écoute, tu ne devrais pas aller là. Alors donc, ça va avoir un impact d'ailleurs sur la valeur de certains bâtiments au niveau du condo. On sait que par le projet de loi 16, Mme Bégin, le législateur a créé de nouvelles règles, notamment l'obligation de produire une attestation de conformité sur la copropriété. On sait également que les syndicats, d'ici quelques années, auront tous eu le devoir de constituer un cadre d'entretien et une étude de fonds de provenance. Comment voyez-vous l'avenir de la transaction condo en raison de ce nouveau cadre législatif qu'on a créé du côté de l'Assemblée nationale? Bien, pour le consommateur qui va acheter, d'avoir des règles, je pense qu'enfin, c'était nécessaire. Mais c'est certain qu'il y a une grosse notion d'éducation. Sur le marché, présentement, on le voit. Malheureusement, il y a encore des syndicats de copropriété, c'est les courtiers qui vont éduquer les clients au niveau des réglementations. Et d'ailleurs, le courtier est un élément important dans la chaîne pour aider justement les consommateurs, moi je pense, à conserver leur bâtiment et en leur faisant comprendre que c'est tout à leur avantage justement de se conformer aux demandes pour éviter qu'il arrive des problématiques majeures comme on a vu dans certains pays. Et le courtier, c'est son rôle, ça, d'aider les clients. Puis on le voit déjà d'ailleurs dans certaines transactions où le courtier va informer les clients que les clients, il y avait certains éléments qui étaient au courant, d'autres pas, et qui vont décider de dire, bon, ben écoute, si tu me dis que si on fait ça, ça va aider à la vente de notre condo, ben on va le faire. Fait qu'il va y avoir des étapes, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais je pense que les courtiers immobiliers vont être très utiles dans le marché là-dessus pour être des messagers, en fait, puis aider à régler cette notion-là. Très bien. Écoutez, Mme Dumas, je vais finir avec vous parce qu'on est tous les deux des avocats, on est sensibles depuis ces décennies de pratique que l'on fait au recours entre les vendeurs et les acheteurs sur la question des représentations. Grosso modo, c'est quoi le risque pour un vendeur d'un appartement en copropriété de se voir reprocher après la vente de la part de son acheteur des choses qui ne lui ont pas été dévoilées? Comment vous voyez la chose? Bien, l'élément principal, c'est évidemment la garantie de qualité, ce qu'on appelle la garantie contre les vices cachés dans le langage populaire. C'est exactement la même chose qu'une maison unifamiliale, c'est-à-dire que le vendeur, avec son courtier, qui a le devoir d'informer l'acheteur éventuellement, on doit rechercher les problèmes de l'immeuble. Et malheureusement, dans la copropriété, souvent, les gens vont un peu évacuer, surtout dans le marché des dernières années, les gens étaient très pressés, il y a beaucoup de compétition sur les acheteurs. Alors, des fois, malheureusement, les courtiers vont peut-être pas toujours bien recommander ou bien conseiller au niveau de l'inspection, mais même pour une copropriété, qu'elle soit petite ou grande, qu'on parle d'une grande tour dans la région de Montréal ou une petite 4 unités en région, c'est la même chose qu'une maison. On doit inspecter et malheureusement, les gens vont tourner un peu les coins ronds là-dessus en se disant, bien, c'est géré par un syndicat, donc ça doit être correct, donc on peut faire... Sinon, l'autre élément aussi qui est parfois problématique, c'est le contenu de la déclaration de copropriété. Alors, c'est l'autre élément, et Mme Bégin le disait, c'est extrêmement important, et c'est là l'importance pour le courtier d'avoir une certaine expertise, de pouvoir lire et comprendre surtout la déclaration, parce que des fois, le client acheteur va avoir des attentes. Par exemple, les animaux, c'est le cas le plus classique. Exact. Va vouloir vivre avec son chien dans la copropriété, et si le courtier ne lit pas correctement ou lit trop rapidement la déclaration, bien, il peut avoir des problèmes avec l'animal un peu plus tard. Et de là, bien, il va y avoir des interventions d'avocats pour régler ça. Et malheureusement, dans certains cas, c'est des cas encore beaucoup plus graves, quoique l'animal, maintenant, on le sait, peut avoir une présence très importante dans la vie des gens, mais le courtier, son travail, c'est d'accompagner son client aussi à ce niveau-là. Et c'est extrêmement important, sinon ça peut devenir source de litige et c'est les avocats qui vont intervenir à ce moment-là. Écoutez, on peut en résumer de ces interventions de la part de Maître Bégin puis Maître Dumas, retenir une chose, le courtier peut, lorsqu'il est compétent et a suivi une formation de qualité, être une véritable plus-value.
C'est un pédagogue, Mme Bégin l'a dit, c'est un pédagogue souvent auprès des conseils d'administration, souvent auprès des acheteurs, pour que l'achat en copropriété se fasse de façon éclairée et limiter les potentiels de contentieux après l'achat et surtout limiter les risques financiers de cotisations spéciales qui, malheureusement, arrivent trop souvent chez les nouveaux propriétaires de copropriété. Alors, merci de votre participation et à la prochaine.